Bonjour à tous, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Pour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse. On va se pencher sur l'Inter Milan, notre futur adversaire en demi-finale de la Ligue des Champions, la première depuis plus de 6 ans. Ça va être un match palpitant, franchement, je suis super impatient. Je me suis penché sur le sujet de l'Inter, je me suis penché sur leur cas, j'ai suivi un petit peu, j'ai revu le match d'hier face au Bayern de Munich. Il y a pas mal de choses à dire. Leurs faiblesses, leurs atouts aussi, c'est une équipe qui est très compétitive, qui est là depuis quand même 3 ans, qui embête et qui est souvent en finaliste face à Manchester City et cette année demi-finaliste, qui ont de vrais arguments, une équipe capable sincèrement d'aller chercher le titre. Mais attention, confiance absolue en mon Barça. Je vais vous expliquer en quoi le Barça pour moi est une nouvelle fois favori parce que oui, l'Inter, etc. c'est très fort, c'est une équipe rugueuse, vieillissante, expérimentée, ok, mais le Barça a des atouts aussi et j'ai pas envie qu'on pense qu'on se complexe face à cette équipe de l'Inter qu'il faut respecter en ayant beaucoup d'humilité. Donc c'est en plusieurs points cette vidéo, on va établir en premier lieu leurs forces, voilà leurs forces, que ce soit défensive, offensive, collective, et ensuite on parlera de leurs faiblesses et en quoi le Barça peut appuyer, et en quoi les vraies différences entre ces deux formations et ces deux styles complètement opposés. Donc première force de l'Inter Milan déjà, c'est qu'ils sont en demi-finale, c'est leur deuxième demi-finale en 3 ans, donc c'est une équipe qui s'installe, une équipe très intéressante, et surtout Simone Inzaghi, c'est un coach quand même que moi je respecte énormément, qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il dit, qui a des vraies idées en place. Alors moi je vous arrête tout de suite, l'Inter Milan ce n'est pas une équipe défensive, voilà, ça c'est pas vrai. Il faut regarder les matchs de l'Inter, il faut suivre un petit peu l'actualité, se renseigner, c'est une équipe très hybride, capable de faire mal sur tous les compartiments du jeu. Moi j'ai mis d'abord leur force collective interiste. Franchement déjà la moyenne d'âge 28 ans, c'est l'équipe la plus vieille de moyenne d'âge de la Ligue des Champions, donc c'est l'équipe la plus expérimentée. Il faut savoir que 8 joueurs, voire 9 dans le groupe de l'Inter étaient là et présents sur la finale perdue face à Manchester City il y a 2 ans. Donc il y a aussi une certaine forme de continuité. L'expérience de ce groupe qui a déjà du coup perdu une finale de la Ligue des Champions, et je me rappelle ça a été très serré face au grand Manchester City de Guardiola, efficace dans les deux surfaces, et c'est pour ça qu'aujourd'hui cette Inter est présente. Quand on regarde un petit peu leur parcours, que ce soit en Serie A ou en Ligue des Champions, c'est une équipe qui est très efficace défensivement et offensivement. Bon, c'est le jeu italien, vous connaissez très bien Inzaghi, vous connaissez le 3-5-2, c'est une équipe qui est très disciplinée tactiquement et défensivement, qui est très sereine, très solide. Maintenant, c'est pas une équipe défensive parce que franchement, offensivement, ils ont des atouts. Déjà, quand on voit Lautaro Martinez l'année dernière qui met plus de 40 ou 45 buts dans la totalité de la saison, quand on voit Marcus Thuram qui marche sur l'eau, ce duo là qui marche très bien, un milieu de terrain productif, une défense très solide, donc comme j'ai dit, efficace dans les deux défenses, ça c'est leur première force, franchement, très respectable pour cette équipe. Et moi, c'est une équipe qui me parle. Alors je prône évidemment le football du Barça, le football positionnel, le football tactique, tiki-taka, etc. Mais j'adore aussi voir l'Inter jouer parce que c'est une équipe qui se déplace beaucoup, et c'est justement ce que j'ai dit, équipe verticale sur leur deuxième point, qui mange l'espace libre. Si vous regardez leur match, et je vous invite à regarder leur match en Serie A, même si je sais que c'est très compliqué avec les droits TV et tout, vous allez voir que chaque espace que les Interistes vont avoir dans le match, ils vont y aller, et qu'importe qui, ce qui amène que tous les joueurs se projettent, défenseurs y compris. Et si vous voulez un petit peu plus suivre tactiquement, etc. à l'Inter, allez voir la vidéo de Willou. D'ailleurs, Willou, c'est un youtubeur exceptionnel, vous le connaissez très bien. Pour la plupart, 1 million d'abonnés, analyse tactique, c'est un monstre. Il a tout simplement analysé l'Inter Milan, et je me suis aussi servi de sa vidéo pour vous donner le maximum d'infos possible tout en ayant regardé quelques matchs. Vous allez voir que l'Inter, à chaque fois, il gratte l'espace libre. Il gratte l'espace libre. Un défenseur central qui a le ballon, l'autre défenseur central, parce qu'il joue à 3, il a la possibilité de se déplacer dans une zone libre, quitte à faire un dépassement de fonction, il va y aller pour offrir une solution de passe. Et c'est une équipe qui va être très verticale, qui va jouer énormément vers l'avant en 1 touche, 2 touches de balle, qui ne va pas s'embêter à posséder, à garder le ballon, à être dans la maîtrise. Non, quand ils peuvent aller faire mal, ils vont y aller en 1, 2 touches, et vous l'avez vu face au Bayern, vous l'avez vu bien sûr face à Feyenoord, vous l'avez vu en Serie A. C'est une très belle équipe capable de faire mal sur tous les compartiments du jeu. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que les défenseurs centraux, les 3 sont capables de marquer autant de buts que les milieux ou les attaquants. Et quand vous regardez le style de jeu prôné du coup par Inzaghi depuis plusieurs années, leur défenseur central, souvent Bastoni, se retrouve à entrer de surface, à mettre des centres, souvent dans la surface de réparation, à être à la passe décisive, à être même à la finition, que ce soit Dumfries sur les côtés parce qu'il joue avec des pistons, Di Marco, Dumfries, ou parfois c'est Carlos Augusto, très offensif, très costaud. Aussi défensivement, comme j'ai dit, une équipe verticale
efficace dans les deux surfaces, donc franchement très équilibré, mais ça c'est aussi dû à l'expérience parce que cette équipe là, Inter Milan depuis 5 ans, franchement c'est une équipe qui, ce club là renaît de ses cendres et franchement ils sont en train de progresser chaque année. D'ailleurs ils prennent pas le titre tous les 2 ans pour rien, c'est très respectable. Troisième point très intéressant pour cette équipe de l'Inter Milan, esprit collectif, équilibre collectif. En fait, cette équipe, oui, elle va faire des folies, oui, elle va se déplacer, oui, les défenseurs centraux ou même les milieux de terrain peuvent aller marquer, ok, il n'y a pas de souci. Mais vous allez me dire, si tout le monde fait ça, c'est dangereux en transition, s'ils perdent la balle, ils peuvent rapidement se faire prendre. Non, l'Inter se fait pas prendre parce que si jamais un défenseur, un milieu de terrain fait la course qui doit faire le dépassement de fonction, eh ben c'est pas grave, quelqu'un d'autre dans l'équipe va prendre la place de ce joueur-là et va assurer un équilibre collectif au cas où il y a une perte de balle et au cas où il y a une transition très rapide de l'équipe adverse. Donc c'est une équipe équilibrée qui est capable de voir le danger et on parlait d'expérience tout à l'heure dans le premier point, donc c'est une très grande force. Moi j'ai énuméré tous les points, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que je peux pas vous montrer avec les photos, les vidéos et tout, mais vous avez globalement leur style de jeu, voilà, très vertical, pas forcément dans la possession, va laisser la possession à l'adversaire si jamais il voit que c'est pas possible pour pas aller à l'abordage. Par contre, à chaque attaque, chaque fois qu'il récupère le ballon, à chaque coup de pied arrêté, chaque fois qu'il y a un moyen d'aller piquer l'adversaire, ils vont le faire. Un petit peu à l'image de l'Atlético, je les associe pas à l'Atlético, mais ça peut ressembler, ça peut être des fois très similaire, mais ça reste quand même largement différent parce que l'Inter pour moi a une vraie force collective offensive que l'Atlético ne peut pas avoir et le dépassement de fonction de tous les joueurs, franchement c'est assez impressionnant. D'ailleurs je vous invite à aller voir un match vraiment de l'Inter pour comprendre leur vraie philosophie de jeu et c'est très respectable. Maintenant leur faiblesse, parce que bien évidemment dans une équipe, dans toutes les équipes collectives, dans tous les sports collectifs, il y a des faiblesses chez l'équipe parce qu'ils laissent des plumes, parce que si, parce que ça. Déjà la moyenne d'âge, alors 28 ans, ok, moyenne d'âge 27-28 ans, pour moi, je trouve que ça peut compter, surtout face à une équipe, par exemple, comme le PSG ou comme le Barça, qui est très jeune, qui n'a pas énormément d'expérience, qui est un peu dans la folie des grandeurs, qui est un peu dans la non-maîtrise de temps en temps. Et ben, ça peut payer dans le mauvais sens pour l'équipe qui a d'expérience. Et moi, j'ai noté qu'ils ont seulement finalement que 2 styles de jeu. En réalité, il y a le jeu de transition rapide en une touche de balle. Alors ça, on l'a dit, voilà, jeu rapide. Pas de conservation de balle, pas de maîtrise technique, pas de moment faible où l'Inter va essayer de garder la possession et de prendre l'ascendant au milieu de terrain. Ils ont réellement, et c'est leur atout, transition verticale offensive très rapide avec la combinaison descente, parce que vous regardez les matchs de l'Inter, ça centre énormément en même temps avec Lautaro Martinez qui est très bon à la réception descente, Marcus Thuram, Pavard, Bastoni qui sont des très grands joueurs de tête et surtout très efficaces quand il y a un duel aérien. C'est sûrement beaucoup plus facile de centrer et de envoyer énormément de centres dans la surface. Donc ça c'est leur style de jeu, transition rapide plus centre et j'ai mis coup de pied arrêté. C'est réellement tout ce qu'ils ont, parce que aujourd'hui je vais pas m'avancer, je respecte énormément l'Inter Milan. Est-ce que l'Inter Milan sincèrement est capable de s'adapter, je parle, à une équipe qui peut analyser leur jeu? Parce qu'aujourd'hui, dans leur compétition en Serie A et dans leur compétition européenne en Ligue des Champions, certes c'est la meilleure défense, ils ont pris que 5 buts en 12 matchs, c'est très costaud, très solide. Mais en réalité, tous les adversaires qu'ils ont affrontés n'ont pas réellement essayé d'apprendre un petit peu le jeu de l'Inter. Moi, personnellement, quand je vois le Bayern qui reste buté sur le pressing, sur de possession, de jeu de transition, possession, de position, faire des centres, essayer, c'est un régal pour l'Inter Milan qui a juste à être très costaud défensivement car c'est leur atout et à faire mal verticalement quand ils récupèrent le ballon, donc ils sont dans un confort. Mais aujourd'hui, si le Barça est capable de défendre, parce que on va mettre une chose au clair, la vraie différence aujourd'hui entre l'Inter Milan et le Barça, c'est leur style de jeu. Ça, c'est une vérité. Mais il y a une deuxième chose, c'est que le Barça est capable de s'adapter à n'importe quel adversaire, est capable de jouer en transition, est capable de marquer sur coup de pied arrêté, est capable de garder le ballon, de garder le milieu de terrain, est capable de subir, et on l'a vu face à Dortmund, on l'a vu même sur certains matchs de Ligue des Champions, Benfica, etc. Donc, en vrai, le Barça est beaucoup plus armé à s'adapter à un collectif comme l'Inter que l'Inter est capable de s'adapter au Barça. Parce que, admettons, je vais m'expliquer.
L'Inter Milan décide de jouer leur jeu d'habitude, mais le Barça de Flick a trouvé une solution, c'est de justement casser leur jeu, ne pas jouer comme l'Inter voudrait que le Barça joue. Donc le Barça va peut-être pas prendre le ballon et ne va peut-être pas décider de presser, etc. Est-ce que l'Inter est capable, face à un bloc un peu plus bas, de marquer des buts? Parce qu'on l'a dit, la plupart de leurs buts, la plupart de leurs offensives, c'est sur des transitions rapides, dans une touche, dans l'espace libre, dans des centres, dans des coups de pied arrêtés. Aujourd'hui, je suis pas sincèrement je peux pas affirmer, bien évidemment, j'ai pas la vérité absolue, mais avec ce que je vois, je pense que l'Inter serait dans l'incapacité à se renouveler si jamais le Barça décide de les anticiper, si j'ai envie de dire. Donc on a vu les deux styles complètement opposés, la vraie différence entre ces deux équipes, et je maintiens, et c'est pour ça que le Barça est favori, c'est que le Barça va être capable de marquer en transition, de marquer dans le dos de la défense, de garder le ballon, de marquer sur des attaques placées, de marquer sur coup de pied arrêté, on l'a vu encore cette saison. Vous m'aurez dit c'était le Barça de l'année dernière, de Xavi, ils étaient pas capables de marquer sur corner, ils étaient pas trop capables de garder le ballon et de amener une action collective, marquer en transition c'était très difficile, ils avaient plein de défauts, mais aujourd'hui le Barça de Flick est capable de faire ça. Maintenant, pourquoi le Barça, pour moi, est favori? Je l'ai dit en début de vidéo. Tout simplement, la simple et bonne raison, c'est que le Barça va avoir le monopole du jeu. Si vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez, vous pouvez, si vous voulez craindre l'Inter, moi je vous le dis maintenant, le Barça va posséder, le Barça va dominer, le Barça va prendre l'ascendant sur le milieu de terrain, va prendre l'ascendant personnellement sur la défense. Et l'Inter qui est capable de jouer que en transition, est-ce que ça va payer? Parce que le Barça de Flick défensivement, c'est le piège du hors-jeu. Le piège du hors-jeu qui fonctionne très très bien. Alors attention, il peut ne pas fonctionner, surtout face à des attaquants très intelligents comme Thuram et Lautaro, mais s'il fonctionne, l'Inter Milan, c'est des jeux en profondeur, c'est des centres, et quand on voit l'alignement parfait du Barça, si jamais ça passe pas sur les deux confrontations, l'Inter Milan n'aura pas à se renouveler parce que ils ne vont pas pendant 180-190 minutes sur les deux confrontations ressortir des ballons, posséder le ballon, aller verticalement, être capable de échanger verticalement à droite à gauche pendant toute la rencontre, et le Barça va décider de presser et ils vont être embêtés. Moi, c'est comme ça que je vois la rencontre. Je peux me tromper, mais avec ce que j'ai vu de l'Inter, avec ce que j'ai vu du Barça, c'est réellement l'atout que le Barça va avoir sur l'Inter Milan. Et comme j'ai dit, l'Inter Milan va refuser le jeu comme ils ont refusé le jeu face au Bayern, parce que c'est une équipe qui va faire ce qu'elle maîtrise avant de faire ce qu'elle ne maîtrise pas. Dernier point qui est pour moi une grosse faiblesse de l'Inter Milan, et vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est que l'Inter subit énormément. Ils ont énormément subi face à Arsenal, plus de 20 tirs pour Arsenal, 7 seulement pour l'Inter. Alors ils ont gagné, c'est vrai, mais peut-être qu'Arsenal n'a pas été assez tueur. C'est une équipe qui subit. Encore hier face au Bayern, elle a subi sur la fin de match, voilà, beaucoup de dégagement, beaucoup de réussite. Alors ils sont énormément solides, c'est une vérité, mais ils subissent beaucoup. Et pour moi, une équipe qui subit ne peut pas être une équipe sur 2 matchs, peut se qualifier. Enfin, je vois... Vu comment le Barça domine ses adversaires, je me dis que ça risque d'être compliqué pour l'Inter de échapper à ça. Et dernier point qui vient clôturer la vidéo, je respecte énormément l'Inter et le jeu prôné par l'Inter Milan, mais aujourd'hui, quand vous regardez dans toutes historiquement parlant, toutes les équipes qui ont joué un petit peu ce football italien défensif, très costaud, très solide défensivement, qui joue en transition, qui est très bon offensivement, mais surtout, avant tout, garde une osmose collective défensive, n'a jamais gagné la Ligue des Champions, ou en tout cas très rarement. L'Atlético face au Real, c'est 2 défaites 2014-2016. La Juve face au Barça, c'est défaite en 2015, c'est défaite face au Real Madrid 2 fois. Inter Milan, là, il y a 2 ans, 2022-2023, là, c'est défaite face à Manchester City. Donc, en général, le football gagne, et surtout, à force de subir, il y a un moment donné où tu vas péter. Là, on va parler de Lamine Yamal, de Rafinha, des joueurs quand même capables de faire énormément de différence et de prendre le monopole du jeu et le match à leur compte. Donc voilà, moi, c'est comme ça que je vois la rencontre. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé de la vidéo, si vous avez un petit peu plus d'avis sur l'Inter. Je ne dénigre en aucun cas l'Inter, je vous ai donné tous leurs points positifs, mais il faut quand même respecter, être assez humble et se dire que le Barça est pour moi favori face à l'Inter Milan. Même si le Barça a raté son match face à Dortmund, on va pas se mentir, aujourd'hui le Barça a largement plus d'atouts, surtout offensifs et au milieu de terrain, que l'Inter Milan. Bref, merci du soutien, merci d'avoir regardé la vidéo, on aime, on partage si vous avez kiffé tout simplement. Prenez soin de vous et de votre famille, je vous dis à la prochaine, ciao.